Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je me trouve présentement à la ferme J.A. Paquin en compagnie du directeur de production de la ferme, Pascal Royer. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, ça fait depuis presque des années 2000 que vous êtes un peu lancé dans la culture biologique. Oui, en plein ça, on fait de la culture biologique, là, de la culture de céréales biologiques, des grains biologiques. Bien, tu sais, les grains, ça va inclure tous les types de grains, là, soya, maïs, on fait des haricots secs. On fait des céréales à paille, le blé, mais surtout du seigle là, qui est destiné à la consommation humaine aussi. Là. Parfait. C'est ça, raconte-nous, c'est les défis auxquels tu as été confronté. Oui. Au début des années 2000, là, c'était pas... il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient de l'agriculture biologique pour les grains. Ça a été un bon cheminement pour nous autres. On a eu plusieurs défis dans ces années de transition-là, puis du début, mais après, quasiment, ça fait... Mettons, depuis quasiment 20 ans qu'on a commencé, là, on a réussi à développer des super belles techniques de production. Puis on est rendu... tu sais, avant, on avait une grosse différence de rendement avec l'agriculture de nos voisins, l'agriculture conventionnelle. Mais maintenant, le gap entre les deux, ouais, il se rétrécit d'année en année. Puis même, tu sais, certaines années, on n'a pas de différence de rendement. Là. Fait qu'on a réussi à adapter nos techniques là, aux défis qui nous étaient proposés, c'est-à-dire de cultiver sans OGM, sans rien, là. Oui, les OGM, là, des organismes génétiquement modifiés. On n'en utilise pas. Les engrais chimiques, là, qui sont faits vraiment pour démarrer la culture. Là. Puis, le gros défi, c'est la gestion des mauvaises herbes. Là. Exactement. Ouais. Mais on pense, là, ici, on voit ici un maïs. Raconte-nous, la semence provient de quel pays au juste? Oui, c'est des semences qu'on fait venir d'Autriche, là, parce qu'on a un défi au niveau de les OGM, on insère des gènes là, dans les plantes. Là. Fait que ces gènes-là, ils se retrouvent dans le pollen des plantes, puis ça se dissémine un peu partout. Là. C'est surtout au niveau du maïs qu'on a des problèmes de contamination. Fait qu'avant de semer au printemps, on fait tester nos semences pour voir s'il y a de la contamination. Puis qu'ils viennent d'Autriche. Bien, vu qu'ils viennent d'Autriche, en Autriche, les OGM sont interdits. Fait qu'on arrive avec des taux de contamination de zéro. Il n'y en a pas de contamination. Alors que si tu prenais des semences des États-Unis, les risques... Bien, ça arrive souvent qu'on a un lot qui est contaminé, il faut changer nos semences, puis souvent on a des légères contaminations, puis fait que c'est pas idéal. Là, fait que ça fait 3 ans qu'on fait des tests avec ça, puis on essaie de développer une filière de maïs pour faire de la farine de consommation humaine. Fait qu'on essaie de se rapprocher du consommateur, on essaie d'avoir des produits de niche, là, vu qu'on n'est pas... on est une ferme de taille moyenne, là, fait qu'on essaie de faire des produits différenciés pour essayer de se démarquer là, au niveau de nos produits, puis augmenter nos revenus. Exactement. Puis, entre-temps, en attendant que le développement de cette filière-là, ce maïs-là est destiné où au juste? Oui, c'est nos clients pour notre maïs, nous autres, c'est... plusieurs utilisateurs. C'est ce que j'essaie de faire dans notre commercialisation, c'est d'amener nos produits à qui utilise le produit pour en faire de quoi d'autre. J'ai plusieurs producteurs laitiers en Estrie qui nous achètent du maïs. Il y a Ferme Saint-Ours là, qui a été un client chez nous depuis plusieurs années là, pour les œufs bio qu'ils produisent. Puis les viandes biologiques Charlevoix là, qui produisent de la viande, des saucissons, des choses. Fait que c'est nos clients principaux. Puis ce maïs-là, ça fait un maïs de super qualité. C'est un maïs qui est très dur, qui est très pesant, très, très apprécié là, de nos clients. Ouais. On pense quasiment que c'est pas un vrai, mais c'est un vrai de maïs là, qui pousse ici, à Terre-à-Bert. Ouais, c'est ça. Raconte-nous aussi du seigle, des haricots qui sont populaires aussi. Oui, les haricots, c'est un projet. On en fait pas une grande superficie, mais on essaie de faire une super belle qualité. On travaille avec Haribec là, à Saint-Aimé là, qui conditionne nos haricots, mais on les ensache en 20 kilos. Puis on fait nous-mêmes notre distribution à des regroupements de consommateurs. Justement, encore pour se différencier dans notre commercialisation puis essayer d'avoir des meilleurs prix là, pour... Puis parlant de meilleurs prix, tu essaies d'enlever dans le fond des intermédiaires. C'est là. C'est ça. Puis les haricots, c'est comme... Tu sais, du maïs, tu n'en achèteras pas pour cuisiner chez toi. Du soya non plus, du blé non plus, c'est transformé. Tandis que le haricot, c'est un produit que tu peux prendre chez toi puis le cuisiner directement. Fait que c'est un produit qui se prête bien là,
à se rapprocher du consommateur, là, à enlever des intermédiaires là, pour arriver à un produit local et bio. Là. Pascal, tes gros projets pour les prochaines années, là, après 20 ans, est-ce que tu as encore des projets? On en jasait tantôt, là, mais mon projet, c'est d'aller faire du ski puis du camping. Là. Non, mais je niaise, mais on a atteint une maturité à l'entreprise. Nos techniques sont quand même bien développées. On continue à faire de la recherche, mais ce que j'essaie, c'est de simplifier mon travail le plus possible là, pour essayer de me dégager du temps de qualité. Avec la famille, faire du camping, profiter de la vie. C'est un drôle objectif d'entreprise, mais c'est ça pareil. On est presque à l'automne qui arrive au moment de la diffusion de cette entrevue-là. Autrement dit, tu récoltes ce que tu as semé. Ben oui, c'est ça. Moi, j'adore ça, le cycle là, de prévoir, semer. On entretient les cultures, puis là, après ça, on récolte, puis là, on met ça dans nos cannes, dans nos silos, dans l'entreposage. Après ça, on commercialise ça tranquillement. Puis à l'année d'après, on met le compteur à zéro, puis on recommence. Je trouve ça c'est un super beau cycle, en tout cas, qui va bien avec ma personnalité. Là, puis, en terminant, de quoi tu es le plus fier au cours de ces 20 dernières années-là? Bien, honnêtement, je pense qu'on en a parlé tantôt, là, qu'on avait une grosse différence avant, puis qu'on a réussi à adapter nos techniques pour avoir des rendements plus que satisfaisants, là, puis sans utiliser là, des... Aucun engrais. Ben, tu sais, c'est des béquilles, hein, tu sais, fait qu'on a comme... on a enlevé tout ça, puis faut pas se tromper. C'est un bon... souvent, je dis qu'on part avec une prise contre nous autres en bio, là, tu sais, fait que c'est un défi supplémentaire. Là. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Pascal, à la ferme J.A. Paquin à Saint-Robert. Et je mettrai sous l'onglet « Ça pousse chez nous » sur le site de CGSO les recettes de maïs et de haricots. Ça pousse chez nous, une présentation de Location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.